Les milieux forestiers et rivulaires sont des milieux complexes, du fait des mécanismes lents qui opèrent en forêt et des fortes interactions qui existent, notamment entre habitats, espèces et conditions bioclimatiques. Il est donc difficile de quantifier et qualifier l'effet des modifications apportées à ces systèmes. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser des indicateurs mesurables pour suivre, évaluer et quantifier la biodiversité et ainsi fournir des informations sur certaines caractéristiques écologiques du système. Existe una gran variabilidad de indicadores y en el proyecto CERES nos hemos centrado en el uso de los bioindicadores. Este es un concepto que con mayor frecuencia se usa en la agricultura, como por ejemplo para estudiar la influencia que un contaminante tiene en el suelo, el aire o el agua. Pero estos bioindicadores también se utilizan en la gestión forestal. Un bioindicador en estos casos puede ser de varios tipos, especies vegetales, fúngicas o animales. Se trata de un organismo vivo que tiene la capacidad de responder a la presión del medio en el que vive y se produce una modificación de su comportamiento. Es el estudio de este comportamiento el que nos permite constatar, cuantificar y evaluar la modificación de su entorno, por lo que nos permite ver el efecto de la actividad humana ejerce en el sistema. Pour que leur étude soit pertinente, les bioindicateurs doivent être suffisamment répandus et abondants sur le territoire concerné. Ils doivent avoir une taille rendant possible leur observation sur le terrain et doivent également pouvoir survivre hors de leur milieu naturel et tolérer des conditions différentes de leur niche de distribution. Il doit y avoir une relation entre la présence-absence du bioindicateur ou son abondance et les propriétés du milieu. Les oiseaux ou les chiroptères sont de bons indicateurs par exemple. Une modification forte ou une destruction de leur zone de reproduction ou d'alimentation peut leur être fatale. On peut ainsi mesurer les modifications du paysage et la qualité écologique des habitats en observant l'évolution de ces espèces. Avec CERES, l'ONF a pu mener des expérimentations en forêt domaniale de Pic-Saint-Loup afin de tester et évaluer l'impact de certains travaux forestiers sur la petite faune locale. Pour ça, on a lancé un inventaire de la faune dans différentes parcelles de la forêt. Ces parcelles sont composées de différents modes de traitement du taillis sur des surfaces d'environ 5 hectares chacune. Et c'est cette petite échelle de 5 hectares qui a orienté notre choix de travailler sur des espèces bio-indicatrices à faible capacité de déplacement. L'étude de ces 3 groupes d'espèces, que sont donc les fourmis, les araignées et les carabes, permet un suivi standardisé et que l'on peut répéter dans le temps. On a lancé cet inventaire avant les travaux et on prévoit de le répéter une fois les travaux terminés dans tous les types de coupes, sur toutes les parcelles, afin de comparer les résultats et ainsi de pouvoir analyser l'impact des travaux et orienter nos pratiques de gestion sylvicole avec une bonne prise en compte de la connectivité des écosystèmes forestiers. De nouvelles perspectives s'ouvrent et les récentes avancées scientifiques permettent d'analyser plus rapidement ces bioindicateurs et d'en étudier de nouveaux. C'est le cas par exemple des communautés microbiennes ou fongiques du sol, ou encore de certains coléoptères associés aux bois morts. Les résultats de ces études sont très utiles pour orienter la gestion des espaces naturels au bénéfice de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes.